Partie du 14-15 de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien. Bonjour docteur Ariel Toledano. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes médecin vasculaire chargé d'enseignement à la faculté de médecine Paris-Descartes et vous avez récemment fait publier des réflexions talmudiques partant d'épidémies parues aux éditions InPress. Docteur Toledano, avez-vous décidé de vous faire vacciner et si oui, pourquoi en cette période de grande vaccination pour les soignants ? Écoutez, je me suis fait vacciner, je fais partie des premiers médecins, en tout cas des soignants qui ont accepté de se faire vacciner. Je trouve que c'est une chance pour nous de faire cette vaccination. Et c'est pour cette raison que je pense être parmi les premiers soignants à m'être dirigé au centre de vaccination de l'Hôtel-Dieu de Paris. On sentait que c'était les débuts au départ quand je me suis fait vacciner mardi dernier. Mais là, je suis passé ce matin au centre de vaccination pour organiser ma deuxième injection. Et on trouvait que les choses étaient parfaitement organisées. C'était assez rassurant. Un petit peu chaotique la semaine dernière ? Je dirais pas chaotique. On sentait que c'était les débuts, qu'il n'était pas encore totalement organisé. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne mon cas personnel. Quand je suis venu me faire vacciner, ça se passait très bien. Il y avait évidemment du monde, donc tout était bien organisé. Il y avait des gens qui sont venus en renfort. Mais par contre, on m'a dit on vous enverra un mail avec votre rendez-vous d'organiser pour la deuxième injection. A priori, j'ai jamais reçu ce mail, donc on imagine qu'ils ont dû être un petit peu débordés. Mais ce matin, je suis passé pour prendre rendez-vous pour organiser ma deuxième injection dans 3 semaines, en tout cas dans une quinzaine de jours maintenant. Et voilà, c'était bien organisé. Il y avait un bureau adapté pour la deuxième injection, en tout cas pour les soignants. Donc c'était plutôt bien, mais c'est normal. Vous savez, au départ, c'est toujours un peu difficile. J'ai l'impression que voilà, on organise des choses et on va, à mon avis, être au point au fur et à mesure. Ça, c'est compréhensible. Je n'en tiens pas rigueur personnellement. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Et ça va monter en puissance très probablement dans les prochains jours. Vous disiez à l'instant, docteur Toledano, que c'était une chance de se faire vacciner. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous et pour les soignants, d'une certaine manière, de montrer l'exemple au reste de la population, de les encourager à franchir le pas et d'aller, le moment venu, se faire vacciner ? Tout à fait. Je pense que, vous savez, moi, j'ai souvenir, vous savez, d'une autre grande épidémie, mais qui n'a pas été aussi importante que celle que nous vivons aujourd'hui. C'est la vaccination contre le H1N1, vous savez, où on a essayé quasiment on va dire de faire tout sans les médecins. C'est-à-dire que c'était il y a une vingtaine d'années et on a fait en sorte que les médecins traitants, qui sont ceux, en tout cas, qui sont en relation directe avec la population, avec les patients, on a tout organisé sans les faire participer à ce processus de vaccination. Et aujourd'hui, le fait que ce soit les soignants qui sont les premiers à se faire vacciner, parce qu'évidemment, nous sommes en contact avec des gens qui ont cette maladie, je pense qu'au-delà de notre protection personnelle, c'est un exemple que l'on donne à nos patients. Et d'ailleurs, moi, systématiquement, quand on me parle de vaccination, et je vois chez beaucoup de mes patients, un scepticisme, le fait de leur dire que moi-même j'ai été vacciné, voilà, ça les rassure sur un point, et je pense que ça rassurera bien de patients, de nombreux médecins en tout cas. On lit également, docteur Toledano, Oui. Steve, je voulais juste dire que, vous savez, moi je suis légèrement sur Twitter, donc dès que j'ai un peu de temps, mais on sent par exemple que quand vous mettez un tweet sur la vaccination, vous avez beaucoup d'animosité à l'égard de gens qui essayent d'avoir un discours cohérent sur la vaccination. Vous avez de l'animosité de certains, allez, on va dire, personnes qui ne sont pas plutôt pro-vaccination et qui vous adressent des messages agressifs. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit rationnel. La vaccination a beaucoup aidé depuis quasiment un siècle. Et si nous sommes aujourd'hui aussi sidérés parce que nous vivons, on pensait réellement que les maladies infectieuses étaient quelque chose d'oublié, c'est grâce à la vaccination, c'est tous ces efforts de campagne vaccinale depuis de nombreuses années en France et dans le monde entier qui nous ont permis aujourd'hui de combattre les maladies infectieuses. Et je pense que grâce à cette vaccination, on va y arriver, on va passer ce cap.
On lit dans la presse, docteur Toledano, que parmi les soignants, certains doutent, voire refusent pour l'instant de se faire vacciner. Comment vous expliquez précisément là cette forme de méfiance ou de défiance qui évidemment rejoint un mouvement plus général que vous venez de dessiner avec la question de la vaccination qui est finalement devenue aujourd'hui un débat de société en tant que tel, ce qu'on avait pu peut-être oublier ces dernières années? Vous savez, les soignants sont à l'image de la société française. Nous savons que la société française est une des sociétés les plus sceptiques à l'égard de la vaccination. Je crois qu'on est un des premiers pays à refuser la vaccination donc sous toutes ses formes. Bon, il y a eu quelques problèmes à l'égard de certains vaccins, mais aujourd'hui, on voit bien que les vaccins ont beaucoup apporté. Et je veux dire, nous sommes aujourd'hui, on peut dire que on est dans une société où il y a une transparence totale. N'importe qui aujourd'hui pourrait aller et sur Internet retrouver les études concernant les vaccinations, par exemple les nouveaux vaccins ARN messager. Il pourrait voir les études qui ont été faites par le laboratoire Pfizer. Il pourrait voir les études qui ont été faites par Moderna. On peut voir l'indépendance des médecins. Vous savez que chaque médecin, vous avez la possibilité de savoir si un médecin a des relations particulières avec un laboratoire. Donc finalement, plus on en sait, c'est paradoxal. Plus on en sait, c'est paradoxal finalement. Plus on en sait, plus on est inquiet. Enfin, en tout cas, certains d'entre nous. C'est ça ce qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une telle transparence aujourd'hui qu'on devrait quand même... Mais il faut avoir la possibilité, il faut être capable de lire ces études-là. Bon, donc c'est assez étonnant de voir que plus on en sait aujourd'hui et plus on est méfiant. Mais c'est bien dommage parce que je crois que aujourd'hui, on peut se permettre... grâce à toutes les informations que l'on a, de ne pas avoir un discours aussi caricatural à l'égard de la vaccination. Et souvent, regardez, on peut voir sur les réseaux sociaux, ce qui se dit, c'est grosso modo très caricatural. Les gens, on voit bien que... vous savez, c'est devenu tellement complexe. Même moi, dans mon domaine, je vois bien que les choses sont compliquées, mais il faut quand même... Aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Il faut quand même accepter que dans une relation entre un médecin et un patient, si un patient a une recommandation particulière de son praticien, il faut arrêter d'aller sur Internet et de voir si ce que le praticien lui a dit, c'est quelque chose de raisonnable ou pas. S'il y a une relation de confiance, eh ben, il faut faire confiance à ce praticien que vous avez consulté et ses recommandations, en général, ne sont que bonnes. Donc, c'est un problème aussi de confiance. Ouais. Restaurer peut-être la confiance pour améliorer notre protection contre le coronavirus. Merci beaucoup, docteur Ariel Toledano, d'avoir été mon invité. Je rappelle le titre de votre nouveau livre pour lequel nous vous recevrons très bientôt, je l'espère, Réflexions talmudiques par temps d'épidémie. Ce n'est pas une question qui peut se traiter en une minute, donc je ne voudrais pas la bâcler, sachant que ce livre me semble tout à fait passionnant et on en reparlera très bientôt, j'espère. Votre interview est à retrouver sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bel après-midi à vous. À vous aussi, merci. Merci. Montez le son.